Eh bien bonjour à toutes et à tous. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Ce ne sont pas les thèmes pourtant qui me manquent, mais plutôt parfois le temps pour les couvrir. Cette vidéo a pour thème l'acceptation, facteur de croissance de l'amour. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Alors, pourquoi en effet ce titre et ce thème? Eh bien, il y a des vidéos que je souhaite couvrir parce que les thèmes sont, comment dire, des thèmes, j'allais dire, parfois généraux qu'on retrouve ici et ailleurs. Et puis, il y a certains thèmes en fait qui sont directement liés à ma propre évolution et qui donne lieu à des compréhensions profondes et qui engendre derrière en effet l'envie de partager ces compréhensions à toutes et à tous pour peut-être, pourquoi pas au mieux, faciliter le chemin de certains ou de certaines. Et cette vidéo fait partie des compréhensions qui ont débouché évidemment sur l'envie de partager ces compréhensions. Alors, j'ai déjà fait pourtant des vidéos sur l'acceptation, ou au moins une, parce que j'ai peut-être... enfin, j'ai tendance à ne pas répéter 36 000 thèmes à la fois. Mais là, je reviens sur l'acceptation, puisqu'il fait partie... ce thème fait partie des compréhensions nouvelles que je viens d'avoir et qui me permettent d'éclairer encore plus finalement mon parcours personnel sur Terre, et je pense qu'il permettra d'éclairer le parcours d'autres personnes, et je vais m'expliquer davantage. Jusqu'ici, je ne m'étais pas rendu compte que l'acceptation, je la soumettais aux facteurs de compréhension. Je ne pouvais pas accepter quelque chose si je ne comprenais pas véritablement au niveau intellectuel le pourquoi de la chose en question. Et j'ai découvert évidemment que ça n'était pas ça l'acceptation. Donc là c'est ce qui me vient à l'esprit là tout de suite en explication, enfin tout du moins comme raison, enfin comme, comment dire, ce qui me vient là tout de suite, c'est une des explications que moi un des paramètres plutôt, voilà, que je posais dans mon existence, qui était que j'arrivais d'autant mieux à accepter quelque chose que j'en comprenais le sens, et j'ai beaucoup soumis le facteur de compréhension à ce paramètre-là. Et mais pas que. Mais ceci dit, je cherchais quand même malgré tout à comprendre le sens. En tous les cas, je pense que en arrière-fond, inconsciemment, il y avait cette idée de devoir avoir des compréhensions pour davantage accepter. Et puis finalement, dernièrement, je me suis rendu compte que je m'étais absolument planté. Et que l'acceptation, ça n'est pas un marchandage en fait avec le mental ou l'ego qui cherche en effet à comprendre le sens de quelque chose pour pouvoir l'accepter. L'acceptation, c'est vraiment quelque chose qui d'abord qui est indispensable pour cheminer, parce que justement le mental ne peut avoir comment dire, toutes les réponses à ces questions, et notamment quand il s'agit de donner du sens à quelque chose. Le mental est assez fortiche pour s'arrêter dessus, s'emparer de quelque chose dont il ne comprend pas le sens, et puis ruminer ça pendant alors des heures ça va encore, mais bien souvent c'est plutôt en termes de décennies. Et finalement je me suis rendu compte que c'était là une pure erreur, et je comprends mieux maintenant à
comment dire, à l'aune de ce regard, de cet horizon, je comprends mieux certains autres, comment dire, comment on appelle ça, textes zen qui relataient des histoires, évidemment, zen, et je comprends mieux notamment celle du moine à qui on présente un enfant qui n'est pas le sien, puisque c'est un moine, mais la fille, pour ne pas accuser le vrai père ou ne pas orienter les soupçons vers le vrai père, en fait, la fille qui est enceinte dans le village va, comment dire, décréter que c'est le moine qui est le père de l'enfant. Et finalement, le père de la fille, une fois l'enfant né, va au monastère, tape à la porte et demande le moine et lui dit: moi je vous remets ce qui vous appartient, votre enfant, occupez-vous-en. Et le moine, en fait, ne cherche pas à comprendre ce qu'aurait tendance à faire notre mental occidental. C'est-à-dire, bah oui, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qui, quoi, qu'est-ce, mais comment ça se fait, enfin, voilà, la roue est mise en route et c'est mort, j'allais dire, parce que si on se laisse happer par cette volonté de comprendre pourquoi, en tous les cas, pourquoi ce moine, on lui amène cet enfant, c'est foutu, l'acceptation ne fonctionne plus. Parce que dans l'acceptation, il y a une compréhension profonde que je vais vous livrer par la suite. Mais je continue ma petite histoire. Le moine, sans chercher à comprendre pourquoi on lui amène cet enfant, ni qui, ni quelle raison, sur quel fondement, en fait, ne bronche pas du tout et dit ok, et prend l'enfant en charge. Et puis les années se passent, la mère, donc qui est la fille du père, est prise de remords. Et finalement, quelques années après, 5 ou 10 ans après, finalement va aller dire la vérité à son propre père pour finalement lui avouer que le père c'est pas le moine du tout, que c'est quelqu'un du village, etc. Alors du coup le père qui a confié l'enfant au moine trouve que ce n'est pas juste que le moine soit celui qui s'occupe de cet enfant qui ne lui appartient pas en nom propre, retourne au monastère 10 ans après pour finalement retirer des mains ce que, comment dire, l'enfant en question dont le moine s'est occupé pendant ces 10 années. Et là encore, le moine ne dit simplement qu'une chose à chaque fois, c'est, dans les deux cas, c'est « ah bon ». Donc, il n'y a pas plus de commentaires que ça, pas plus de résistance non plus. Voilà, parce que dans les interrogations, il y a aussi la possibilité de dire non, etc. Il y a évidemment la possibilité de refuser quelque chose. Mais c'est pas ce que fait le moine. Il ne cherche ni à comprendre pourquoi, ni comment, et pas plus qu'il ne refuse l'expérience. Et au vu de ce que j'ai découvert, en fait, maintenant je comprends beaucoup mieux cette histoire. Je me suis souvent interrogé sur pourquoi le moine ne pose pas plus de questions que ça, pourquoi il accepte cet enfant, pourquoi il accepte de le restituer sans poser aucune question, sans jamais chercher à demander une quelconque justification. Et finalement, à l'aune de mes compréhensions, j'ai évidemment tout de suite pigé pourquoi il ne demandait absolument pas aucun compte, ni dans un sens, ni dans l'autre. La vie n'a qu'un seul but, n'a qu'un seul comment dire, dessein, c'est évoluer vers un amour total et entier.
c'est finalement un chemin qui, grâce à l'extérieur, nous emmène à l'intérieur, et ce, parfois par le truchement d'expériences diverses et variées. Alors là, on peut compter sur la vie pour son imagination, sa richesse d'imagination, pour nous plonger dans des expériences abracadabrantesques. Bien joué, tu l'as dit d'un premier coup, pour justement favoriser ce chemin. Et il faut prendre en compte un des paramètres suivants qui est important, qui est l'existence de nos vies antérieures et les mémoires. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle. Les mémoires résiduelles antérieures, ce que j'appelle, ou les mémoires antérieures résiduelles, MAR, MAR, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Alors les mémoires résiduelles conscientes, eh bien, comme son nom l'indique, les mémoires résiduelles antérieures conscientes sont celles qui, dans cette vie-ci, vont être, vont ressurgir à la surface de la conscience de la personne. Alors typiquement, ça donne lieu en effet à des mémoires où on a vécu ailleurs et on sait qu'on a vécu ailleurs et où exactement, ou dans quel contexte, où on a bien conscience que nos parents actuels ne sont pas les seuls parents qu'on ait eus. Ça donne lieu en effet à des mémoires où on a conscience de la manière dont on est mort. Mais pour reprendre le thème aussi que j'avais abordé sur la transidentité, eh bien c'est pareil, c'est-à-dire que là pour le coup ce sont des mémoires résiduelles antérieures conscientes, c'est-à-dire que la personne naît dans un corps d'homme, mais curieusement a tendance à s'identifier plus à une femme qu'un homme, et pour cause, puisque dans une vie antérieure cette personne était une femme, et que du coup les mémoires ne se sont pas correctement effacées, le fleuve de l'oubli n'a pas exercé son rôle jusqu'au bout. Il y a eu comme un petit blip dans l'effacement de la mémoire, et du coup on est dans cette vie-ci avec parfois des mémoires conscientes, des bribes en tous les cas de nos vies antérieures, ce qui a été le cas pour moi pour une ou deux vies au moins sûres en tant que lama tibétain, mais aussi à travers un rêve où je me souviens avoir été marin dans la Seconde Guerre mondiale et y être décédé sûrement noyé. Voilà, donc ça c'est les mémoires résiduelles antérieures conscientes. Et puis il y a, j'allais dire, les mémoires résiduelles inconscientes, c'est-à-dire toutes les conclusions que nous avons tirées de nos expériences antérieures à travers les personnages, les rôles que nous avons tenus et les choix d'expérience que nous avons eus. Et c'est ça en fait qui est très déterminant, et c'est ça qu'il ne faut surtout pas oublier. Garder justement à l'esprit plutôt. C'est l'idée que nous ne sommes pas vierges de toute expérience et de tout enregistrement sensoriel, mémosensoriel, les fameux samsara dans le bouddhisme tibétain. Nous sommes au contraire bourrés de samsara. Nous avons des mémoires résiduelles antérieures inconscientes qui sont bien présentes, et c'est en fait ce paramètre qui devient hyper important finalement dans le sujet de cette vidéo, dont je rappelle le thème, qui est l'acceptation est un facteur qui favorise l'amour. Et pour cause, parce que nous mourrons dans une vie antérieure avec des conclusions, avec des regrets, avec des désirs, et en fonction de nos expériences, de ce qui nous a permis antérieurement d'aller explorer davantage l'amour de soi, l'amour des autres, et puis surtout de nous ouvrir à l'amour universel, et bien en fonction de nos expériences antérieures, celles qui ont favorisé ce chemin et celles qui nous en ont écarté, mais qui
bien que ces expériences nous aient écartés du chemin, l'ego ne l'a pas vu comme ça. C'est-à-dire que l'ego, lui, il y a trouvé son compte, c'est-à-dire en termes d'image, de richesse, de pouvoir, de sécurité, il trouvait son compte au travers de cette expérience. Mais finalement, ce ne sont pas des expériences qui ont été favorables à l'expansion de l'amour. Et ça, c'est quelque chose dont, évidemment, il faut absolument tenir compte. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur la loi de l'attraction, qui, pour ma part, n'était due que, comment dire, l'attraction n'était due qu'en fonction de ce que l'âme avait évidemment choisi de vivre. Évidemment que l'âme choisit des expériences, une famille, des rencontres amoureuses, amicales, etc., qui vont être déjà déterminées à l'avance, mais pas parce que l'âme décide de vivre avec telle personne plutôt qu'une autre, c'est parce que à travers la relation ou l'expérience, ces dernières expériences ou ces relations vont permettre à l'âme de pouvoir, comment dire, expanser cette capacité à aimer, et à aimer à l'infini. Et aujourd'hui, on nous vend la loi de l'attraction comme en gros un aspirateur à désir. C'est, pour ma part, ça n'a pas de sens. Voilà, pour être encore assez gentil dans mes propos, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est pas l'acquisition d'une voiture, d'une maison, d'un collier de perles, je ne sais pas trop quoi, qui va mener en fait à cette expansion d'amour en soi. Ça ne fait que, comment dire, combler un désir, mais rien d'autre. Là où la loi de l'attraction peut fonctionner pour vous, c'est quand ce désir s'aligne avec le projet de l'âme, et que ce désir, évidemment, va favoriser, évidemment, cette expansion d'amour en vous-même, jusqu'à accueillir l'état d'amour absolu, c'est-à-dire où l'ego n'existe plus, ce qu'on appelle l'éveil, l'éveil absolu, ou l'état de Bouddha. Il faut faire la différence entre le chemin qui mène à l'éveil et l'éveil, parce que j'ai encore eu des échanges récemment où la personne me dit je me suis éveillé. Non, si tu es éveillé, tu es un Bouddha, donc ça n'est pas la même chose. Si tu es éveillé, c'est que tu n'as plus affaire à ton ego, à quelque chose qui désire ou quelque chose qui refuse. Tu es juste un être de conscience sans ego. Donc on est tous sur un chemin d'éveil, mais de là à atteindre l'éveil, il va se passer encore quelques vies pour peut-être atteindre cet état. En attendant, on est sur un chemin d'expérience. Et là où je voulais en venir par rapport à l'acceptation, et maintenant je comprends mieux pourquoi il est inutile de vouloir comprendre quoi que ce soit, c'est parce que, en définitive, les expériences comment dire, que vous croisez, que vous rencontrez, et j'inclus évidemment celles et ceux qui rencontrent les fameux pervers narcissiques, évidemment ceux-là sont inclus, hein, y compris j'inclus aussi celles qui ont rencontré des parents maltraitants, j'inclus celles et ceux qui se sont fait violer, j'inclus tout cela, je n'exclus personne. Pourquoi en effet il est important d'accepter sans comprendre, sans que le mental veuille s'en mêler, c'est parce que en fait on gagne du temps. On gagne beaucoup de temps à procéder ainsi, parce que nous ne cherchons pas à comprendre, mais en acceptant totalement, en fait, nous passons à l'étape B,
qui consiste à faire, bon, bah, du coup, ça m'est arrivé, ok, alors maintenant, du coup, comment, finalement, je fais pour, si on devait se poser la question consciemment, c'est comment je fais pour euh, amener en moi davantage d'amour, quelles sont les expériences que je pourrais créer pour amener davantage d'amour en moi, et puis éventuellement, je dis bien éventuellement, et bien en faire profiter les autres. Ça serait la question qui resterait essentielle. Et ce pourquoi nous n'avons pas besoin d'explications, c'est parce que justement cette loi de l'amour en fait tient compte et évidemment de nos mémoires résiduelles antérieures inconscientes, euh, puisque l'univers, Dieu, le grand régisseur, le régisseur universel, euh, sait exactement ce que nous avons vécu, quels sont nos regrets, quels sont nos désirs. Il y en a qui sont compatibles, encore une fois, avec cet élan vers finalement l'expression de l'amour, ou en tout cas l'expansion de l'amour en soi, jusqu'à aller à cet état d'amour, jusqu'à vivre cet état d'amour, qui est un état d'amour, hein, qui n'a rien à voir avec, évidemment, l'amour sentimental, c'est-à-dire l'amour qui a un objet, c'est-à-dire une personne, ça n'a rien à voir, ça c'est de l'amour sentiment. Quand je parle de l'état d'amour ou aller vers cet état d'amour, c'est en dehors de tout objet extérieur, c'est-à-dire c'est vraiment un état. Et c'est évidemment l'enjeu de chaque incarnation. Et par contre, en effet, il y en a pour qui les relations vont être favorisées, les relations amoureuses vont être favorisées pour apprendre à aller dans cette direction, c'est-à-dire à l'intérieur de soi, et aller chercher finalement au-delà de cet amour-objet, l'amour sans objet, l'état d'amour. Alors évidemment, il y en a qui vont vivre aussi, par exemple, des vies avec des tas de décès, décès des frères, des sœurs, des parents, des enfants, exactement pour la même raison. Donc l'ego va trouver ça terrible, comme tout ce que je viens de nommer auparavant, les viols, les maltraitances, les fameux pervers narcissiques, la brutalité, mais tous, y compris les pervers narcissiques et les parents maltraitants, font partie de ce grand tout. C'est-à-dire que même un parent maltraitant ou un pervers narcissique est sur le chemin est sur son propre chemin pour acquérir davantage d'amour. Et du coup, va interagir dans la vie d'un tiers pour le mener d'une certaine manière, même s'il n'en est pas conscient, le mener dans cette même direction, ou la mener dans cette même direction. Et finalement, c'est pour cela qu'il n'y a besoin d'aucune compréhension intellectuelle. Justement, c'est même un piège même qui est tellement flagrant que nous tombons tous dedans, jusqu'à ce que, comme moi, on en ait conscience. Et finalement, l'art de l'acceptation, c'est de ne pas chercher à comprendre, c'est de savoir qu'il y a une intelligence plus haute, qui, elle, sait parfaitement pourquoi vous vivez cette expérience, et que plus vous êtes, prompt et apte à pouvoir accepter cette expérience, et cette expérience relationnelle, et bien, plus vous pouvez être certain ou certaine que vous êtes en train de favoriser votre propre chemin que vous êtes fixé avant de naître, en sachant que on se fixe toujours la même chose, c'est-à-dire expanser notre état d'amour, ouvrir son cœur et apprendre à aimer inconditionnellement, à commencer par soi-même, mais aussi tout ce qui se passe dans le monde, en sachant que ce qui arrive dans le monde ou ce qui arrive individuellement est nécessaire
et voire même indispensable à la personne. Sans cette expérience, eh bien, elle ne pourrait pas, ou il ne pourrait pas, se diriger dans cette voie-là. Donc, si l'ego cherche à posséder, à avoir et à faire, il faut quand même se rappeler que l'être divin que nous sommes, lui, cherche à être. Et c'est bien là-dessus que notre évolution porte. Elle ne porte pas sur les nombres de médailles récupérées, sur les relations prestigieuses que l'on peut connaître, être amené à rencontrer dans son existence, les célébrités qui sont des amis, etc., la réussite sociale, le pouvoir, comment dire, lié à un statut, le pouvoir financier, tout ça, ça n'est que, on va dire, des expériences annexes qui, comment dire, sont là pour le décor, mais ne sont pas prédominantes ou prédéterminantes. Ce ne sont pas ces expériences-là, ce n'est pas le décor qui est le plus important. C'est finalement qui on est à travers ce décor. D'ailleurs, qu'on soit financier, banquier, une star de la télé, du grand écran, ou de la chanson, que sais-je encore, toutes ces expériences-là que ces gens, comment dire, sont amenés à expérimenter, sont autant d'expériences qui, comment dire, quand l'ego tombe dans le piège, en fait, va tomber toujours dans le même piège, le fameux triptyque, le fameux trépied dont j'ai déjà parlé, hein, pouvoir, image, sécurité, c'est ce qui intéresse l'ego. Hein. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un quatrième pied qui s'appelle amour, ce qui prouve bien que l'ego, en fait, a 3 centres d'intérêt profonds, qui sont ceux que je viens de citer, et que l'amour est exclu. Il s'en fout. Ou alors ça va être l'amour sentimental, mais c'est un objet. Voilà, donc si l'objet disparaît, l'amour disparaît. Donc on voit bien que l'état d'amour, l'amour, c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'ego. Mais évidemment, pour arriver à cet état d'amour, en fait, à ce que finalement nous reconnaissions par le biais d'un chemin de conscience, que nous reconnaissions en fait l'être divin que nous sommes et évidemment l'amour inconditionnel que nous sommes, évidemment qu'il va falloir que l'ego lâche certaines choses, hein, ou en acquiert certaines autres. Et s'il en acquiert certaines autres, encore une fois, c'est pour favoriser ce chemin. C'est pas pour favoriser le chemin de l'avoir et du faire. C'est pas pour valoriser pouvoir, image, sécurité. Donc, si comment dire, pour obtenir cet état d'amour, il est nécessaire en effet de traverser des expériences et finalement d'abandonner certaines choses. C'est souvent en fait pour se diriger vers cet état d'amour, en tous les cas l'expanser, se diriger à l'intérieur et se rapprocher, puisque ne l'oublions pas, notre nature profonde et divine, elle n'est pas égotique, que tant qu'à faire, c'est on est venu sur Terre, comment dire, pour expérimenter des choses et d'autres, et non pas évidemment pour avoir, évidemment encore une fois, mais bien en effet dans le sens d'expanser cette notion d'amour, quel que soit finalement le statut que nous ayons, quelles que soient les expériences relationnelles que nous ayons, quel que soit le rôle que nous ayons, le statut social, et bien de toute façon la démarche pour chaque être humain est la même, et chaque être humain va avoir en effet son lot d'expériences diverses et variées pour que la personne puisse atteindre
comment dire, son évolution maximum dans cette vie-ci. Et en effet, ce sont toutes ces circonstances qui vont nous permettre, eh bien, pour certaines choses, en fait, de lâcher des choses qui sont liées à nos vies antérieures, en fait, pour lesquelles on a comment dire, un attrait particulier, mais qui ne répond à chaque fois que à des limitations pouvoir, image, sécurité. La vie va faire en sorte, puisqu'elle est intelligente et qu'elle sait exactement qui nous sommes, elle va faire en sorte de favoriser ce lâcher-prise pour certaines choses et au contraire nous diriger vers autre chose, découvrir, développer, s'intéresser d'autres domaines de vie où justement c'est à travers ça que nous allons découvrir finalement cette expansion de notre cœur. C'est là que nous allons pouvoir permettre à cet état d'amour en fait de s'expanser et d'avoir un cœur qui s'ouvre à cet amour de façon inconditionnelle. Donc pour certains c'est un chemin naissant, pour d'autres c'est déjà du récurrent, voilà, mais peu importe, parce qu'évidemment il y a des étapes parfois que nous loupons quand en effet nous tentons de nous entêter absolument et de refuser finalement notre choix d'incarnation. Bon, ça n'a aucune gravité en soi, hein. C'est pas grave, l'âme est immortelle, elle renaîtra autant de fois qu'il faut pour de nouveau se remettre le même challenge jusqu'à l'obtention du résultat. C'est juste que c'est dommage de perdre une vie et de passer à côté, tout simplement. Autant profiter de cette vie-ci pour vraiment favoriser ce chemin. Et donc voilà en résumé pourquoi l'idée de l'acceptation totale favorise en gros l'émergence du cœur, et notamment quand en effet on ne cherche pas à comprendre pourquoi. Ça arrive, ça vous arrive, et c'est comme ça. Et il ne faut pas chercher pourquoi. Mais par contre, comment dire, vous posez la question de savoir comment aller chercher en vous cet amour inconditionnel, comment le faire émerger, comment le faire croître, par quels moyens en vous. Là pour le coup ça devient véritablement quelque chose d'intéressant et de déterminant, puisque au lieu de passer son existence à comment dire, trouver un coupable ou un bourreau dans son expérience de vie, ce qui est évidemment totalement stérile, hein. Je vois toutes ces vidéos là notamment, parce que c'est ça qui me vient en tête immédiatement, toutes ces vidéos là où on tente de sortir du trou noir les victimes de pervers narcissiques. Alors du coup on fait des vidéos pour décrire comment agit un pervers narcissique ou une perverse narcissique, comment pense un pervers ou une perverse narcissique, comment les repérer, ça ne sert strictement à rien. Enfin, c'est complètement, et là je mâche pas mes mots, mais c'est complètement crétin de faire ça. Il vaut mieux savoir qui on est que plutôt ce qu'on a en face de soi, c'est-à-dire apprendre, pour ceux qui sont victimes victimes, entre guillemets, encore une fois, un statut victime pour moi n'est qu'un statut reconnu par la justice. Vous n'êtes pas victime de quelqu'un ou de quelque chose, vous êtes victime de vous-même à travers une expérience relationnelle ou circonstancielle. C'est-à-dire que vous restez victime de quelque chose dès lors que vous n'avez pas compris que vous l'avez attiré à vous dans un but très précis. Mais il est plus intéressant finalement quand on est la proie, on va dire, d'un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Il est bien plus capital de se connaître
finalement d'apprendre à se respecter soi-même, à s'aimer soi-même, parce que aucun protagoniste qui a eu à subir ou qui subit encore comment dire, l'ascendant d'un pervers ou d'une perverse narcissique ne me fera croire que cette victime, entre guillemets, s'aime et s'apprécie et a de l'estime pour elle-même. C'est pas possible. On ne peut pas avoir de l'estime pour soi-même, du respect pour soi-même, et en même temps prétendre aimer une telle personne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec. Donc, c'est donc bien que la présence de cette personne est en train de vous faire miroir sur un état des lieux à l'intérieur de vous-même qui est très très loin, mais alors vraiment très très loin, de ce qui peut ressembler à l'amour de soi, au respect de soi. Et c'est là que le chemin commence, le respect de soi, l'amour de soi, l'estime de soi. C'est là que commence le chemin, parce que c'est les prémices, c'est des premières prérogatives pour prétendre ensuite à de plus en plus s'ouvrir à la vie, faire confiance à la vie et accueillir en fait toute chose et toute expérience en fait avec un grand oui, sans chercher à comprendre, en sachant que ça n'est pas pour vous détruire, ça n'est pas pour vous accabler, ça n'est pas pour vous rabaisser, c'est au contraire pour faire émerger en vous ce qu'il y a de plus magnifique. Seulement certains ont l'air, ou certaines ont l'air d'avoir oublié ce qu'il y avait de plus magnifique en eux. Ils ne voient qu'en eux ou en elles qu'un ego, un corps, et l'identification s'arrête là. Eh bien non, nous sommes notre nature véritable est une nature divine, et finalement chaque expérience est propice à aller découvrir que nous ne sommes pas qu'un ego et un corps, et même si c'est au prix d'une énorme souffrance, eh bien la souffrance, comme je l'ai dit dans d'autres expériences, n'est due qu'au refus, à la résistance, à un non, alors que finalement la voie de la moindre résistance est aussi celle de la moindre souffrance. Résister, c'est souffrir, c'est un de mes titres de vidéo, et finalement l'acceptation, maintenant je la comprends mieux comme une réelle capacité à dire oui à ce qui est sans chercher à comprendre pourquoi, mais en sachant finalement que ce qui nous arrive est forcément pour notre plus grand bien, c'est-à-dire pas spécialement celui de l'ego, à qui ça ne va évidemment pas faire plaisir, mais ça va servir et ô combien le dessein et le destin de notre âme, celui de s'ouvrir à cet état d'amour. Parce qu'évidemment, ça ne plaît pas tout le temps, voire même pas du tout à notre ego, mais ça n'est pas à lui que l'expérience doit plaire. Avant tout, ça doit nourrir un dessein beaucoup plus profond. Donc voilà en gros ce que je souhaitais dire. Je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de temps ou pas pour pouvoir expliquer cette chose fondamentale qui est l'acceptation totale et entière, et pourquoi en effet elle est si importante dans notre existence, sans chercher à ce que le mental s'en mêle pour avoir des explications, un quelconque sens. C'est comme ça. Vous avez eu un père violent, extrêmement violent. Vous êtes tombé sur un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez connu, vous connaissez encore la maladie. Eh bien, tout ça, vous avez connu la ruine, et vous la connaissez encore et vous l'expérimentez encore. Vous avez connu les décès autour de vous, la perte d'être cher et aimé. Et bien tout ça en fait
Je ne nie pas, comment dire, la, la souffrance que ça peut engendrer pour l'ego, encore une fois, hein, qui en effet, comme Bouddha le disait, hein, la douleur est incontournable. Voilà, mais si cette douleur devient souffrance, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'acceptation n'a pas eu lieu. Il y a un moment donné où l'ego s'est positionné en travers du chemin pour dire non, ça c'est niette, je ne peux pas accepter et je n'accepterai que quand je comprendrai. Piège à con, excusez-moi du terme, mais il n'y en a pas d'autre. Euh, Parce que bon, même si j'ai une dimension spirituelle, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne m'empêche pas d'être d'une totale franchise et surtout d'avoir des propos parfois un peu crus. Ça n'enlève rien à ce que je suis. C'est juste une façon de m'exprimer, un choix, quoi, une liberté de ma part. En tous les cas, si l'ego se met en travers, il est évident que la souffrance va évidemment se pérenniser euh, tant que l'ego met comment dire, une condition à son acceptation, ce qui est une erreur monumentale. Et donc je ne nie pas évidemment la dureté de certaines expériences, hein. Moi-même j'en suis passé par là, et pour autant je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas là à me plaindre de ce que j'ai vécu. Euh, et pourtant, Dieu sait si le facteur de maladie c'est quelque chose que je connais. Je reste toujours à ce jour malvoyant. Euh, mais voilà, je comprends qu'aujourd'hui tous ces facteurs étaient nécessaires au développement de cet amour intérieur et de cette expansion vers cet amour. Et aujourd'hui, j'en suis d'autant plus conscient que maintenant, du coup, j'essaye véritablement d'être un partenaire avec le divin, c'est-à-dire d'être vraiment d'aller vraiment vers cette acceptation totale et entière sans condition. Et, euh, et c'est ça finalement que la vie nous invite à faire, c'est d'être un partenaire avec le divin, euh, la voie et d'emprunter la voie de la moindre résistance, afin en effet de comment dire d'abord de souffrir beaucoup moins déjà pour commencer, parce que finalement en adoptant cette façon de voir, en sachant que l'univers, le grand régisseur ou que sais-je encore, euh, euh, comment dire, met sur notre place, sur notre chemin, les expériences ou les relations adéquates. À partir du moment où on sait qu'il y a une intelligence qui régit tout ça, tout est fait, tout est accompli. À quoi bon vouloir prier autre chose en sachant que Dieu sait mieux que nous, en fait, ce qui est bon pour nous. Sous-entendu, l'évolution, notre évolution d'amour, pas nos acquisitions. Ça n'a rien à voir. Maintenant, ceux qui prennent la loi d'attraction comme un aspirateur à l'avoir, euh, en avoir, au pluriel, bon, c'est avoir un peu mal compris la chose. Et je pars du principe maintenant qu'avec cette compréhension que j'ai beaucoup plus confiance en fait en l'univers. Et, et je me dis que quelle que soit l'expérience qui se présentera à moi dans mon futur, je verrai là en fait un clin d'œil du grand régisseur universel. C'est le terme qu'emploie une de mes amies et j'adore ce terme. En fait, plus je le réfléchis, plus je le trouve judicieux et tellement juste. Parce que c'est vraiment ça. Euh, je, comment dire, tout ça pour dire que je saurais que le grand régisseur universel fait tout en fait pour favoriser ce chemin d'amour en moi. Alors certes, il y a des moments où il peut placer des expériences circonstancielles ou relationnelles agréables qui ne font qu'évidemment expanser cette confiance à l'intérieur de soi et ne fait que finalement dilater petit à petit ce cœur qui s'ouvre à l'amour.
Et puis il y a en effet des expériences qui sont moins plaisantes, moins heureuses, mais c'est pas pour autant qu'il faut les rejeter, bien au contraire, puisque de toute façon résister c'est souffrir. Donc c'est un choix de vie, hein. Chacun peut choisir en effet de souffrir stérilement et inutilement, mais que dès lors qu'en effet on accepte une expérience pleinement et totalement en sachant qu'il y a une sagesse qui est celle du grand régisseur universel, qui sait que de toute façon l'expérience nous est extrêmement favorable et que ça n'est pas du tout dans le but de nous punir de quoi que ce soit. Moi, le karma punitif, non, c'est pas du tout dans mon registre, hein. Puis d'abord, le mot karma, c'est pas du tout ce que ça veut dire, hein. Il n'y a pas la notion de punition, hein. Ça, c'est juste l'Occident ou les gens qui ont mal compris, qui ont mis cet attribut de punition au karma, rien à voir. C'est justement en parlant du karma, puisque je l'introduis là dans la vidéo, c'est justement une loi de cause à effet qui n'a que pour moteur en fait le désir ou les regrets. Voilà, donc du coup, puisque une façon de penser, qu'elle soit dans le désir ou dans le regret, va entraîner derrière une façon de faire, des actes et finalement des conséquences, et donc des expériences. Et on est vraiment là-dedans. Désir et regret, en fait, sont les moteurs du karma. Et c'est justement ce que le régisseur universel, cette sagesse intérieure, tente petit à petit de casser finalement. De casser cette chaîne du karma pour rentrer dans la chaîne du dharma. Qui est là pour le coup favorise en effet cette voie de conscience. Avec ma main. Cette voie de conscience comment dire, et d'expansion de conscience qui évidemment, expansion de conscience, expansion de l'état d'amour en fait, ne font qu'un, hein, ça va avec, hein, évidemment. Ça veut dire que petit à petit l'ego commence à... Enfin, non, pas l'ego. Notre partie infiniment consciente commence à reconnaître, en fait, la grande conscience qui nous habite. Le peu de conscience avec lequel nous véhiculons... Enfin, dit autrement, le peu de conscience avec lequel nous véhiculons dans notre existence, quand elle s'accroît, petit à petit, finit par reconnaître sa propre nature divine. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est beaucoup mieux dit. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on va s'en arrêter là. Je pense avoir fait le tour. Je pense avoir expliqué comment dire, les fondements de ma compréhension et les pourquoi maintenant de mon entière confiance à ce régisseur universel par rapport aux expériences qu'il va me présenter. Enfin, dit autrement... pourquoi vouloir autre chose que ce qui est? Voilà, ça c'est aussi une phrase qui vient juste de m'arriver. Pourquoi en effet vouloir autre chose que ce qui est? Voilà, en sachant que à partir du moment où un maître d'enseignement a fini de délivrer son enseignement à un élève et que le maître reconnaît que l'élève a acquis cet enseignement, le maître n'a plus de raison d'être, comment dire, d'opérer dans notre vie. Donc, vouloir autre chose dans notre existence, c'est évidemment vouloir, c'est dire que le maître qui opère dans notre vie, en fait, ne nous est pas indispensable. Ce qui est une hérésie totale, puisque en effet, si vous vivez une relation circonstancielle, une circonstance particulière, une expérience circonstancielle ou une expérience relationnelle particulière, c'est justement parce que c'est cette expérience-là qui est propice, c'est votre maître d'enseignement. Et quand l'ego dit non, ça ne m'est pas favorable parce que ça ne me plaît pas, il me faut autre chose, vous êtes en train de tourner le dos à votre plus grand enseignement et à votre plus grand maître spirituel qui est la vie,
tout simplement. Donc je pars du principe que maintenant, ce qui se présentera à moi, évidemment, ne sera que pour mon plus grand bien. Et je fais confiance maintenant entièrement à cette sagesse intérieure en sachant qu'elle me présentera sur mon chemin que ce qui m'est indispensable à mon évolution. Alors après, ça ne m'empêche pas de vouloir certaines choses ou de courir après certaines autres, mais c'est pas là en fait l'essence même de mon évolution, on est bien d'accord. Hein, c'est pas parce que j'ai, on va dire, je prends l'exemple de si j'ai une villa et que demain je veux inclure dans ma villa, dans le jardin que j'ai, une grande piscine olympique, oui, ça je peux le faire, mais c'est pas ça qui apportera grand chose à mon évolution, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est savoir un peu discerner les choses. Ça n'empêche pas de vouloir certaines choses, mais que nos plus grandes expériences sont aussi nos plus grands maîtres. Alors pourquoi vouloir autre chose que ce qui est? Pourquoi désirer autre chose? Bon, j'essaye d'arrêter la vidéo, mais en fait apparemment ça m'inspire bien plus que je ne l'aurais soupçonné. N'hésitez pas évidemment à interagir, c'est-à-dire à laisser des commentaires ou des questions en fait, si vous avez des questions là-dessus. Vous pouvez me retrouver aussi sur ma page Facebook et éventuellement me poser des questions qui sont, on va dire, des questions assez générales, qui ne sont pas véritables, enfin qui sont des compréhensions que vous cherchez à avoir, évidemment qui ne sont pas des questions liées à un acte thérapeutique ou quoi que ce soit. Donc sur Facebook, vous allez me trouver à Frédéric Dautrive tout simplement, hein. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir mon site internet qui est écrit juste là depuis le début de la vidéo. Voilà, et chemindéveil.com, où déjà j'ai mis beaucoup de choses. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, évidemment, hein, ça n'est pas une obligation. Si le cœur vous en dit aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, voilà, puisque c'est peut-être une des façons que vous avez de partager votre approbation par rapport à cette vidéo, votre enthousiasme. Et puis je vous souhaite en tous les cas de passer une agréable journée, bonne continuation dans votre vie, et puis pourquoi pas peut-être un jour faire appel à moi pour éclaircir un sujet, en sachant que je peux m'appuyer sur le thème astral en lecture karmique, et qui peut être en effet apporter des éclairages beaucoup plus rapides que dans une thérapie classique. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci pour mes abonnés pour leur fidélité, ça c'est très important, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.